Bonjour, on vous présente le porte-outils Ferrari 338. Pour cela, on va commencer par vérifier les niveaux, les différents niveaux. Donc ici, nous avons le niveau d'huile à vérifier. Donc, je regarde si celui-ci est correct. Nous avons de l'huile à la moitié, donc c'est correct. Nous vérifions également le niveau d'essence, s'il y en a assez. Ok. Également, nous pouvons vérifier l'état de propreté de nos filtres à air. Celui-ci a une particularité, c'est un filtre à air baignant dans l'huile. Ok, le niveau d'huile pour le filtre à air est bon, l'état général est propre. De temps à autre, nous pouvons également vérifier l'état de notre bougie qui se situe de ce côté. On va vous présenter un petit peu les différentes mallettes, à quoi elles peuvent servir. Alors ici, nous avons la mallette du parking, frein parking. Donc là, en position marche, là en position arrêt, parking. Nous avons le coupe-circuit général qui se situe ici. Position off en haut, position on en bas. Le désembrayage se situant ici. En 1, j'appuie vers le haut, plus la sécurité de l'embrayage. Voilà. L'accélérateur régime moteur. Minimum, maximum. Le différentiel pour les roues, donc soit les deux roues en action ensemble, soit celle-ci individuellement, pour se sortir de situations un petit peu délicates. La mallette pour pouvoir mettre en position marche avant ou marche arrière. Cette mallette-là nous permet de régler la hauteur du guidon pour avoir un confort de travail. La molette qui se situe à ce niveau-là nous permet de sélectionner les vitesses d'avancement. Pour ça, je mets un embrayage, je mets ma sécurité. Je suis ici en neutre, on peut observer en bas. Là, nous sommes en neutre, en première, neutre, deuxième, neutre, et troisième, vitesse d'avancement. Je me remets en neutre. Également, cette molette-là nous permet d'enclencher l'outil de traction qui aujourd'hui est équipé de la fraise. Alors, nous allons maintenant procéder au démarrage de notre porte-outils. Pour cela, j'enlève la sécurité générale, je le mets en position on. Je vais au devant de celui-ci. J'ouvre le robinet d'arrivée d'essence. J'enclenche mon starter. Je prends la poignée du lanceur. Et maintenant, nous allons pouvoir enclencher la première vitesse d'avancement. J'enlève le frein à main. Je me mets en position de marche avant. Et je vais enclencher la première. Je passe en marche arrière. Et je relâche ma poignée d'embrayage.
mets en position neutre l'avancement, je remets mon frein à partir, position neutre, je peux lâcher l'embrayage et la sécurité de l'embrayage. Position off pour arrêter le moteur. Alors pour enclencher notre outil en fonction de marche, je mets mon embrayage, la sécurité de celui-ci, je pousse ma manette d'enclenchement et je relâche ma poignée du bas. Et nous avons donc l'outil en fonctionnement. Je veux arrêter, je désenclenche. Alors là, nous allons voir maintenant l'outil, notre porte-outil équipé de la fraise et le réglage de la profondeur de travail de notre fraise. Pour cela, on va pouvoir venir intervenir sur cette molette en fonction de la hauteur souhaitée. Vous avez plusieurs petits crans qui viennent et suivant la hauteur choisie, nous allons pouvoir abaisser et travailler plus ou moins en profondeur. Je vais aussi retirer ma roue de jockey de transport afin de permettre le travail du sol en toute convenance et adapter bien sûr la hauteur de mon guidon pour avoir une position confortable de travail du sol. Nous allons voir maintenant comment on va pouvoir équiper notre porte-outil actuellement équipé de lui-même de la fraise avec notre lame de fauche qui est ici. Donc pour cela, on va regarder le démontage de notre fraise. Donc avec une aide d'une clé plate de 19, je déboulonne ce premier écrou. Ensuite, nous allons déboulonner le deuxième écrou. Je retire la fraise. Alors maintenant, on va pouvoir installer notre lame de fauche. Sur le porte-outil. Une fois enquillé sur les boulons, on va pouvoir y mettre nos écrous. Je mets le deuxième pour approcher l'ensemble du matériel. On recommence de l'autre côté un peu. Une fois l'assemblage de notre fauche sur notre porte-outil, on vérifie bien le serrage de nos écrous. On peut en profiter également pour vérifier notre graisse avec ce point de graisse qui se situe sur notre lame de fauche. Voilà. Et la chose primordiale, bien sûr, vous avez bien compris qu'il va falloir inverser
le sens de notre guidon. Donc j'enlève ces deux molettes là, j'appuie sur la manette ici afin d'inverser la totalité de mon guidon vers l'avant qui deviendra donc l'arrière de notre outil. Je récupère et voilà notre porte-outil équipé de la lame de fauche. Alors maintenant, nous allons pouvoir enclencher notre lame de fauche. Pensez une chose importante, le fait d'avoir inversé notre guidon, les deux manettes de commande pour enclencher les vitesses et l'outil sont inversés. Donc pour l'enclenchement de l'outil, on désembraye, on met la sécurité et on tire, et on ne pousse pas, on tire. Je tire et ma lame va rentrer en fonction dès lors que j'aurai enlevé. Très important de se rappeler donc que nos mallettes sont totalement inversées. Alors maintenant on va démonter notre porte-outil qui est équipé d'une lame de fauche pour y installer éventuellement la griffe, le butoir à pommes de terre et également la petite herse. Pour ça, la grosse différence que nous avons par rapport au montage de tout à l'heure, nous avons démonté cette pièce-là. Donc ces deux parties-là, entre la fraise et le porte-outil, entre la faucheuse et le porte-outil. Maintenant, pour le reste des outils, on va démonter cette pièce-là intermédiaire. Auparavant, on l'a conservée. Là, donc pour monter notre charrue butoir, on enlève cette pièce-là. De la même manière, je dévisse chacun des écrous. Ensuite, de manière à pouvoir y installer le guide adapté. Alors maintenant, je termine de déboulonner mes écrous que je récupère de chaque côté afin donc de séparer l'ensemble de lame de fauche sur notre porte-outil. Cette pièce est donc la pièce intermédiaire qui nous permet d'associer soit la fraise que vous avez ici, également la lame de fauche de ce côté-ci, à notre porte-outil, comme ceci. Alors maintenant, nous voyons la possibilité d'associer à notre porte-outil ces ensembles d'outils. Sur ma droite, vous avez donc la charrue, un socle. Ici, sur ma gauche, vous avez ce que nous sert de butoir à pommes de terre. Et nous allons terminer par la herse également. Et ces trois outils-là, donc, on va voir comment les assembler sur notre Ferrari 338. Après avoir donc dissocié notre porte-outil de la lame de fauche, nous allons l'équiper d'accessoires comme le butoir à pommes de terre, la herse, etc. Pour ça, je mets déjà mon cache, les rondelles, le support
les autres rondelles et je boulonne. Je vais installer donc le support. Et la copie. Après avoir donc inversé notre guidon pour pouvoir tracter nos outils comme la herse et autres, nous allons voir son installation. Voilà. Nous allons voir plusieurs points de réglage pour notre herse. Vous avez les vis qui se situent de chaque côté, que nous réglons contre la platine afin d'aller bien droit, travailler des sillons bien droits avec le contre-boulon. Voilà. De chaque côté. Vous avez ici deux boulons qui nous permettent de régler la hauteur de profondeur de travail. Et également les boulons qui permettent de changer nos lames si celle-ci se trouve abîmée. Avec cette pièce-là installée, nous pouvons installer notre butoir à la place. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je retire mon outil. Et je vais pouvoir buter mes pommes de terre, mes rangs de pommes de terre ou mes rangs d'haricots. Alors, afin de conclure avec notre porte-outils, nous allons terminer avec le socle. Même procédé, nous l'avons prééquipé de son support. On met la clavette. Et la goupille. Voilà. Ce socle, une fois installé, nous allons pouvoir avoir plusieurs réglages. Des réglages d'inclinaison, en desserrant l'écrou ici. Donc de différentes postures du socle de manière à retourner plus ou moins profondément. Que nous serrons bien sûr par la suite après avoir choisi celui-ci. Également, nous avons la vis de profondeur de travail. Visser ou dévisser. Donc là, on va être un travail en surface.
Et ensuite, vous avez différents boulons qui nous permettent de changer notre socle et contre-socle. Voilà, c'est terminé pour la présentation du Ferrari 338.